Titre: La course de l'amitié. Il était une fois, dans une forêt verdoyante, une tortue nommée Tilly et un lièvre nommé Hugo. Tilly était connu pour sa lenteur, mais aussi pour sa patience et sa sagesse. Hugo, en revanche, était le lièvre le plus rapide de la forêt, mais il avait tendance à être un peu arrogant et imprévisible. Un jour, un grand événement fut annoncé, la course annuelle de la forêt, où tous les animaux pouvaient participer pour prouver leur talent. Hugo était déterminé à gagner cette course, sûr de sa vitesse. Cependant, Tilly, bien que consciente de sa lenteur, rêvait de terminer la course. Elle voulut s'inscrire, mais elle craignait de ne pas avoir sa place parmi les plus rapides. Hugo, en entendant les pensées de Tilly, eut une idée. « Pourquoi ne formerions-nous pas un pacte ?» proposa-t-il. « Tu es lente, mais tu es persévérante et réfléchie. Je pourrais m'entraîner avec toi, et en retour, tu pourrais me donner quelques conseils sur la façon de rester concentrée et de ne pas me laisser distraire. » Tilly, surprise par la proposition mais ravie, accepta. Ensemble, ils commencèrent leur séance d'entraînement. Hugo était rapide, mais pas toujours précis. Il avait l'habitude de varier son chemin, distrait par les fleurs, les papillons et les autres animaux. Tilly, en revanche, avait une approche plus méthodique. Elle planifiait leur parcours avec soin, s'assurant qu'ils s'entraînaient régulièrement et avec constance. Durant leurs entraînements, Hugo apprit la valeur de la patience. Il réalisa qu'être rapide ne suffisait pas, surtout sans un plan. En retour, Tilly gagna en confiance et en endurance grâce aux conseils de Hugo. Elle comprit qu'il était important de se fixer des objectifs et de travailler dur, même si cela prenait du temps. Le jour de la course arriva. Tous les animaux s'étaient rassemblés, emplis d'excitation. Hugo était persuadé qu'il gagnerait facilement. Dès le départ, il s'élança à toute allure, laissant Tilly derrière lui. Mais au fur et à mesure que la course progressait, il se souvint de leurs entraînements. Mid-course, il décida de ralentir légèrement pour prendre le temps d'admirer le paysage. En grignotant quelques baies sur le chemin, il discuta avec d'autres animaux. Pendant ce temps, Tilly avançait à son rythme, déterminée à terminer la course. Elle se remémora les leçons d'Hugo sur la concentration et se concentra sur elle-même, sans se soucier de la vitesse des autres. À un moment donné, Hugo réalisa qu'il avait pris du retard. En apercevant Tilly qui avançait avec détermination, il se mit à courir, mais il était trop tard. Tilly, soutenue par leur pacte et son entraînement assidu, traversa la ligne d'arrivée juste avant lui. Les autres animaux applaudirent Tilly pour sa persévérance et sa bravoure. Hugo, bien qu'un peu déçu, sourit sincèrement à Tilly et la félicita. « Tu as prouvé que la vitesse ne fait pas tout. La détermination, la patience et la préparation comptent aussi, dit-il. La leçon de cette histoire, la vitesse n'est pas toujours synonyme de réussite. Parfois, la patience et la persévérance sont les plus grandes vertus. En unissant nos forces, nous pouvons apprendre les uns des autres et réaliser nos rêves, quels qu'ils soient. » Titre: L'amitié des contraires. Il était une fois, dans une forêt enchantée, un petit monstre nommé Grindel. Grindel était tout sauf un monstre terrifiant. Avec ses grandes oreilles et son pelage duveteux, il était aussi frêle qu'une plume. Pourtant, il avait une peur bleue des enfants. Chaque fois qu'il entendait leur rire ou leur jeu, il se cachait derrière les arbres, tremblant de peur. Un jour, alors qu'il se cachait comme d'habitude, il aperçut une fillette joyeuse nommée Lila. Elle courait à travers les champs de fleurs, ses rires résonnant comme de douces mélodies. Intrigué, Grindel s'approcha un peu plus près, mais il ne pouvait s'empêcher de frissonner à chaque éclat de rire. Lila remarqua soudain le petit monstre. Plutôt que de fuir, elle sourit et s'approcha de lui. « Bonjour. Je m'appelle Lila. Pourquoi es-tu si triste, petit monstre ?» lui demanda-t-elle, les yeux pétillants de curiosité. Grindel, surpris par son audace,
répondit en balbutiant, je suis un monstre. Les enfants me craignent et j'ai peur d'eux. Lila, dotée d'un immense courage, éclata de rire. Mais, tu n'as pas l'air d'un monstre effrayant. Et moi, je n'ai pas peur de toi. Au contraire, je voudrais être ton ami. D'abord sceptique, Grindel la regarda avec méfiance. Mais, je suis différent, et tu n'as pas peur. Être différent, c'est ce qui rend chacun de nous spécial. Tous les deux, nous avons nos peurs, mais l'amitié peut nous aider à les surmonter, expliqua Lila avec conviction. Au fil des jours, Lila et Grindel passèrent de plus en plus de temps ensemble. Ils explorèrent la forêt, jouèrent à cache-cache, et Lila apprit même à Grimdel à chanter de joyeuses mélodies. Oui, Grindel avait encore un peu peur des enfants qui jouaient près du village, mais Lila lui montra comment affronter cette peur. Un après-midi, en se promenant, ils croisèrent un groupe d'enfants en train de jouer. Grindel trembla à l'idée de s'approcher, mais Lila, pleine de détermination, l'encouragea. « Regarde, ils s'amusent. Viens, nous pouvons jouer avec eux. » Le cœur battant, Grindel fit un pas en avant. Les enfants, voyant son courage, s'arrêtèrent et regardèrent avec curiosité. Au lieu de fuir, Lila les invita à rencontrer Grindel. « Regardez, il n'est pas un monstre. C'est un ami. » Les enfants, d'abord hésitants, approchèrent lentement. Ils découvrirent bientôt à quel point Grindel était amusant et gentil. Ensemble, ils jouèrent à des jeux, rirent aux éclats et partagèrent des histoires. Grindel réalisa alors que la peur qu'il avait des enfants était infondée. À la fin de la journée, Grindel était comblé. Il avait non seulement un nouvel ami, mais il avait aussi fait la connaissance de plusieurs enfants qui ne le craignaient plus. Lila, avec sa gentillesse et son courage, lui avait montré le vrai sens de l'amitié. À partir de ce jour, Grindel n'était plus un petit monstre seul et effrayé. Il est devenu Grindel, l'ami des enfants, et tous ensemble, ils apprirent à célébrer leurs différences, à surmonter leurs peurs et à vivre des aventures inoubliables. Leçon de vie, l'amitié peut surmonter les peurs et les différences. En osant se rapprocher des autres et en étant ouverts, nous découvrons la beauté de connexions sincères. Titre: Le trésor de la forêt. Il était une fois, dans une forêt verdoyante, un jeune renard nommé Félix et un petit hérisson prénommé Hélène. Félix était vif et plein d'énergie, tandis qu'Hélène était prudente et réfléchie. Bien qu'ils vécussent tous deux dans la même forêt, ils ne se connaissaient pas bien et se méfiaient l'un de l'autre. Pour Félix, Hélène était un peu trop lente et timide, et pour Hélène, Félix était un peu trop rusé et imprévisible. Un jour, alors qu'ils se promenaient tous deux dans la forêt, ils entendirent parler d'une légende. La rumeur disait qu'un trésor magnifique, caché par un ancien roi des animaux, était dissimulé quelque part au cœur de la forêt. L'objectif du trésor était de récompenser ceux qui auraient le courage de travailler ensemble. L'idée de trouver ce trésor captivait Félix, mais il savait qu'il aurait besoin d'aide. Il approcha Hélène et lui proposa de faire équipe. Au début, Hélène était hésitante, doutant des intentions du renard, mais la curiosité l'emporta. Après un moment, elle accepta. Ainsi, leur aventure commença. En se rendant vers le cœur de la forêt, ils rencontrèrent de nombreux défis. D'abord, ils durent franchir un ruisseau tumultueux. Félix, agile, sauta rapidement, tandis qu'Hélène avait peur de l'eau. Avec l'aide de Félix, qui lui offrit une branche solide pour traverser, elle réussit finalement à rejoindre l'autre rive. Ensuite, ils croisèrent un épais buisson d'épines. Hélène, grâce à ses piquants, pouvait s'aventurer sans se blesser, mais Félix était confronté à un dilemme. Il avait besoin d'elle pour l'aider à se frayer un chemin. Ensemble, ils mirent en place une stratégie. Hélène utilisa ses capacités à se faufiler, pendant que Félix gardait l'œil ouvert pour les dangers environnants. Grâce à leur collaboration, ils traversèrent le buisson sans se blesser.
Au fur et à mesure de leur cheminement, ils découvrirent que leurs différences étaient en réalité des forces. Hélène apportait sa sagesse et sa capacité à réfléchir aux problèmes, tandis que Félix contribua avec son agilité et sa rapidité. Ils en vinrent à comprendre que leur méfiance initiale se transformait en une amitié solide. Finalement, après avoir contourné des obstacles et résolu des énigmes, ils arrivèrent devant une grande pierre, sur laquelle était gravée une inscription. Le trésor des cœurs unis brille plus que l'or. Ensemble, ils poussèrent la pierre qui révéla une magnifique boîte remplie de joyaux étincelants. Cela les émerveille, mais ils réalisèrent que le véritable trésor n'était pas tant les richesses matérielles que l'amitié qu'ils avaient tissée au cours de leur aventure. Félix et Hélène prirent quelques joyaux, décidant de les partager avec les autres habitants de la forêt, pour leur montrer que la coopération et la confiance sont les plus grandes richesses que l'on puisse acquérir. De retour dans la forêt, Félix et Hélène devinrent des partenaires inséparables, apprenant toujours l'un de l'autre et nourrissant leur amitié. Ils avaient non seulement trouvé un trésor, mais aussi une précieuse leçon de vie. Leçon de vie, la diversité est une force. En apprenant à collaborer et à s'entraider, on peut surmonter bien des défis et découvrir de précieuses richesses, bien plus importantes que l'or, l'amitié et la confiance. Titre: Les jumeaux de Lumoria. Il était une fois, dans le village paisible de Lumoria, deux jumeaux, Lila et Ellie. Dès leur naissance, ils avaient été dotés de pouvoirs magiques. Lila pouvait manipuler la lumière, tandis qu'Ellie avait le pouvoir de contrôler l'eau. Ensemble, ils apportaient joie et harmonie dans leur village, créant des spectacles éblouissants de jeux de lumière et de fontaines dansantes. Cependant, la tranquillité de Lumoria fut bientôt troublée par l'arrivée d'un sorcier nommé Mordac. Envieux des pouvoirs des jumeaux, il décida de s'emparer de leur magie pour renforcer la sienne. Il commença par répandre des rumeurs, semant la division parmi les villageois. Si les jumeaux disparaissaient, nous pourrions vivre sans leur tour, murmurait-il. Les villageois, inquiets, commencèrent à se méfier de Lila et Ellie. Un jour, alors que les jumeaux jouaient près du ruisseau, ils entendirent une conversation secrète entre Mordac et quelques villageois influencés par ses paroles. Ils réalisèrent que leur lien fraternel n'était pas seulement une fonte de leur pouvoir, mais aussi la clé pour restaurer l'harmonie dans leur communauté. Ils savaient qu'ils devaient agir rapidement. Lila et Ellie décidèrent de confronter Mordac. Dans la nuit étoilée, ils se rendirent courageusement à son repère. Le sorcier les attendait, un sourire malicieux sur le visage. « Vous pensez que vous pouvez me défier ?» taquina-t-il. Mais au lieu de céder à la peur, les jumeaux unirent leurs pouvoirs. Lila fit briller une lumière éclatante, qu'Ellie transforma en une magnifique cascade d'eau scintillante. La magie combinée des jumeaux enveloppa le sorcier, le forçant à reculer. À cet instant, ils entendirent un murmure dans le vent, « L'union fait la force ». Mordac, incapable de résister à leur lumière et leur eau, se transforma en une pluie d'étincelles, dispersées aux quatre vents. De retour au village, Lila et Ellie partagèrent leur histoire avec les villageois. Ils expliquèrent comment la force de leur lien fraternel les avait protégés et avait vaincu Mordac. Les villageois, ayant compris la puissance de l'unité et de la confiance, s'excusèrent pour leurs doutes et célébrèrent le retour de l'harmonie. Leçon de vie, Lila et Ellie avaient appris que l'amour et la solidarité sont plus puissants que l'envie. En unissant leurs forces, ils avaient non seulement vaincu un sorcier, mais aussi renforcé les liens de leur communauté. À partir de ce jour, Lumoria devint un lieu où chacun apprenait à célébrer ses différences, car c'était ensemble qu'ils pouvaient accomplir de grandes choses. Titre: La course de l'amitié. Il était une fois, dans une forêt verdoyante, une tortue nommée Tilly et un lièvre nommé Hugo. Tilly était connu pour sa lenteur, mais aussi pour sa patience et sa sagesse. Hugo, en revanche, était le lièvre le plus rapide de la forêt, mais il avait tendance à être un peu arrogant et imprévisible. Un jour, un grand événement fut annoncé, la course annuelle de la forêt,
où tous les animaux pouvaient participer pour prouver leur talent. Hugo était déterminé à gagner cette course, sûr de sa vitesse. Cependant, Tilly, bien que consciente de sa lenteur, rêvait de terminer la course. Elle voulut s'inscrire, mais elle craignait de ne pas avoir sa place parmi les plus rapides. Hugo, en entendant les pensées de Tilly, eut une idée. « Pourquoi ne formerions-nous pas un pacte ?» proposa-t-il. « Tu es lente, mais tu es persévérante et réfléchie. Je pourrais m'entraîner avec toi, et en retour, tu pourrais me donner quelques conseils sur la façon de rester concentrée et de ne pas me laisser distraire. » Tilly, surprise par la proposition mais ravie, accepta. Ensemble, ils commencèrent leur séance d'entraînement. Hugo était rapide, mais pas toujours précis. Il avait l'habitude de varier son chemin, distrait par les fleurs, les papillons et les autres animaux. Tilly, en revanche, avait une approche plus méthodique. Elle planifiait leur parcours avec soin, s'assurant qu'ils s'entraînaient régulièrement et avec constance. Durant leurs entraînements, Hugo apprit la valeur de la patience. Il réalisa qu'être rapide ne suffisait pas, surtout sans un plan. En retour, Tilly gagna en confiance et en endurance grâce aux conseils de Hugo. Elle comprit qu'il était important de se fixer des objectifs et de travailler dur, même si cela prenait du temps. Le jour de la course arriva. Tous les animaux s'étaient rassemblés, emplis d'excitation. Hugo était persuadé qu'il gagnerait facilement. Dès le départ, il s'élança à toute allure, laissant Tilly derrière lui. Mais au fur et à mesure que la course progressait, il se souvint de leurs entraînements. Mid-course, il décida de ralentir légèrement pour prendre le temps d'admirer le paysage. En grignotant quelques baies sur le chemin, il discuta avec d'autres animaux. Pendant ce temps, Tilly avançait à son rythme, déterminée à terminer la course. Elle se remémora les leçons d'Hugo sur la concentration et se concentra sur elle-même, sans se soucier de la vitesse des autres. À un moment donné, Hugo réalisa qu'il avait pris du retard. En apercevant Tilly qui avançait avec détermination, il se mit à courir, mais il était trop tard. Tilly, soutenue par leur pacte et son entraînement assidu, traversa la ligne d'arrivée juste avant lui. Les autres animaux applaudirent Tilly pour sa persévérance et sa bravoure. Hugo, bien qu'un peu déçu, sourit sincèrement à Tilly et la félicita. « Tu as prouvé que la vitesse ne fait pas tout. La détermination, la patience et la préparation comptent aussi, dit-il. La leçon de cette histoire, la vitesse n'est pas toujours synonyme de réussite. Parfois, la patience et la persévérance sont les plus grandes vertus. En unissant nos forces, nous pouvons apprendre les uns des autres et réaliser nos rêves, quels qu'ils soient. » Titre: La tortue sage et le voyage des jeunes animaux. Il était une fois, dans une belle prairie verdoyante, une tortue sage nommée Tilda. Chaque soir, lorsque le soleil se couchait et que le ciel se teintait de couleurs orangées et violettes, les jeunes animaux se rassemblaient autour d'elle pour écouter ces histoires fascinantes. Un jour, alors que les étoiles commençaient à briller, Tilda leur raconta une histoire extraordinaire. Elle leur parla d'un jeune écureuil nommé Éloi, qui rêvait de grimper au sommet de la plus haute montagne située à l'horizon. Éloi était curieux, mais il avait peur de quitter la sécurité de la prairie. Éloi, dit Tilda, un jour, il décida de surmonter sa peur et de se lancer dans cette aventure. Avec l'aide de ses amis, un hibou sage nommé Oli et une petite souris intrépide nommée Mia, ils partirent ensemble vers la montagne. Les jeunes animaux écoutaient attentivement, fascinés par l'audace d'Éloi et de ses compagnons. Ils rencontrèrent sur leur chemin des obstacles tels que des rivières tumultueuses et des pentes abruptes, mais chaque fois qu'ils faisaient face à une difficulté, ils se soutenaient les uns les autres. Ils découvrirent de magnifiques paysages, des fleurs éclatantes et des animaux aux talents incroyables. Tilda prit un temps pour réfléchir, puis continua. Quand ils arrivèrent enfin au sommet de la montagne, ils réalisèrent que le voyage avait été tout aussi important que la destination. Ils avaient appris des leçons précieuses sur l'amitié,
la solidarité et le courage. Les jeunes animaux étaient captivés par ces récits d'aventure, mais une question persistait chez un jeune lapin nommé Léo. Mais Tilda, que s'est-il passé après qu'ils soient rentrés chez eux? Avec un sourire, Tilda répondit, Éloi, Mia et Oli partagèrent leurs histoires avec tous les animaux de la prairie. Ils inspirèrent leurs amis à explorer eux aussi le monde au-delà de leur maison, à découvrir de nouvelles choses et à apprendre que la peur ne doit jamais nous empêcher de réaliser nos rêves. La leçon de cette histoire, conclut Tilda, est que l'aventure commence là où se termine notre zone de confort. Il suffit d'un peu de courage et de bons amis pour explorer de nouveaux horizons. N'ayez jamais peur d'aller au-delà de ce que vous connaissez et de découvrir tout le potentiel qui sommeille en vous. Les jeunes animaux, le cœur rempli d'inspiration, remercièrent Tilda. Ils comprirent que chaque jour est une chance d'explorer, d'apprendre et de grandir, et qu'ensemble, ils pourraient réaliser de grandes choses. Ainsi, la prairie devint le point de départ pour de nombreuses nouvelles aventures, toutes initiées par les histoires de la sage tortue Tilda. Titre: L'amitié des contraires. Il était une fois, dans une forêt enchantée, un petit monstre nommé Grindel. Grindel était tout sauf un monstre terrifiant. Avec ses grandes oreilles et son pelage duveteux, il était aussi frêle qu'une plume. Pourtant, il avait une peur bleue des enfants. Chaque fois qu'il entendait leur rire ou leur jeu, il se cachait derrière les arbres, tremblant de peur. Un jour, alors qu'il se cachait comme d'habitude, il aperçut une fillette joyeuse nommée Lila. Elle courait à travers les champs de fleurs, ses rires résonnant comme de douces mélodies. Intrigué, Grindel s'approcha un peu plus près, mais il ne pouvait s'empêcher de frissonner à chaque éclat de rire. Lila remarqua soudain le petit monstre. Plutôt que de fuir, elle sourit et s'approcha de lui. « Bonjour. Je m'appelle Lila. Pourquoi es-tu si triste, petit monstre ?» lui demanda-t-elle, les yeux pétillants de curiosité. Grindel, surpris par son audace, répondit en balbutiant « Je suis un monstre. Les enfants me craignent et j'ai peur d'eux. » Lila, dotée d'un immense courage, éclata de rire. « Mais, tu n'as pas l'air d'un monstre effrayant. Et moi, je n'ai pas peur de toi. Au contraire, je voudrais être ton ami. » D'abord sceptique, Grindel la regarda avec méfiance. « Mais, je suis différent, et tu n'as pas peur. » Être différent, c'est ce qui rend chacun de nous spécial. Tous les deux, nous avons nos peurs, mais l'amitié peut nous aider à les surmonter, expliqua Lila avec conviction. Au fil des jours, Lila et Grindel passèrent de plus en plus de temps ensemble. Ils explorèrent la forêt, jouèrent à cache-cache, et Lila apprit même à Grindel à chanter de joyeuses mélodies. Oui, Grindel avait encore un peu peur des enfants qui jouaient près du village, mais Lila lui montra comment affronter cette peur. Un après-midi, en se promenant, ils croisèrent un groupe d'enfants en train de jouer. Grindel trembla à l'idée de s'approcher, mais Lila, pleine de détermination, l'encouragea. « Regarde, ils s'amusent. Viens, nous pouvons jouer avec eux. » Le cœur battant, Grindel fit un pas en avant. Les enfants, voyant son courage, s'arrêtèrent et regardèrent avec curiosité. Au lieu de fuir, Lila les invita à rencontrer Grindel. « Regardez, il n'est pas un monstre. C'est un ami. » Les enfants, d'abord hésitants, approchèrent lentement. Ils découvrirent bientôt à quel point Grindel était amusant et gentil. Ensemble, ils jouèrent à des jeux, rirent aux éclats et partagèrent des histoires. Grindel réalisa alors que la peur qu'il avait des enfants était infondée. À la fin de la journée, Grindel était comblé. Il avait non seulement un nouvel ami, mais il avait aussi fait la connaissance de plusieurs enfants qui ne le craignaient plus. Lila, avec sa gentillesse et son courage, lui avait montré le vrai sens de l'amitié. À partir de ce jour, Grindel n'était plus un petit monstre seul et effrayé. Il est devenu Grindel, l'ami des enfants, et tous ensemble, ils apprirent à célébrer leurs différences,
à surmonter leurs peurs et à vivre des aventures inoubliables. Leçon de vie, l'amitié peut surmonter les peurs et les différences. En osant se rapprocher des autres et en étant ouverts, nous découvrons la beauté de connexions sincères. Titre: L'arbre des abeilles. Il était une fois un jeune garçon nommé Lucas, qui vivait dans un petit village entouré de champs verdoyants et de jardins colorés. Lucas adorait explorer la nature, ramasser des fleurs et observer les insectes. Mais un jour, en se promenant près d'une vieille forêt, il découvrit un arbre majestueux aux feuilles dorées et aux fleurs éclatantes. Intrigué, il s'approcha et, à sa grande surprise, l'arbre commença à parler. « Bonjour, jeune Lucas », dit l'arbre d'une voix douce et résonnante. « Je suis l'arbre des abeilles, et j'ai besoin de ton aide. Les abeilles de ton jardin sont menacées par la pollution. Si elles disparaissent, cela mettra en danger toute la flore et la faune, y compris ton jardin adoré. » Lucas, surpris mais excité, écouta attentivement l'arbre. « Que puis-je faire pour les sauver ?» demanda-t-il. « Tu dois devenir un gardien des abeilles, » répondit l'arbre. « Commence par sensibiliser ton entourage. Organise un jour de nettoyage dans ton village et explique l'importance des abeilles dans notre écosystème. » Déterminé à aider, Lucas rentra chez lui et parla à sa famille et à ses amis de la mission que lui avait confiée l'arbre. Ensemble, ils commencèrent à nettoyer les déchets des parcs et des jardins. Ils fabriquèrent des panneaux d'information sur les abeilles et passionnèrent les habitants avec des histoires sur ces petites créatures. Le jour du nettoyage, le jardin de Lucas devint un endroit lumineux et accueillant. Les enfants plantèrent des fleurs colorées qui attirent les abeilles, et Lucas passa des heures à observer ces insectes travailler durement pour polliniser les fleurs. Au fur et à mesure des semaines, il remarqua que de plus en plus d'abeilles revenaient dans son jardin. Finalement, un matin, Lucas retourna voir l'arbre des abeilles. « J'ai fait ce que tu m'as demandé, » dit-il. « Le village a participé et le jardin est plein d'abeilles. » L'arbre sourit et répondit « Bravo, Lucas. Tu as appris que chaque geste compte et que la sensibilisation est la clé pour protéger notre planète. Les abeilles sont indispensables à la vie et à la nourriture que nous consommons. » En remerciement, l'arbre offrit à Lucas une petite graine magique. « Plante-la dans ton jardin, et elle fleurira en une magnifique plante qui attirera encore plus d'abeilles. N'oublie jamais que tu as le pouvoir de changer les choses, un petit acte à la fois. » Lucas rentra chez lui avec la graine, fier de sa mission accomplie. Il comprit que chacun avait un rôle à jouer pour protéger la nature. En plantant la graine, il jura de continuer à veiller sur les abeilles et de transmettre cet héritage aux générations futures. Leçon de vie, chaque petite action compte, et préserver notre environnement est une responsabilité partagée. En prenant soin de la nature, nous prenons soin de nous-mêmes et de notre avenir. Titre: L'aventure de Lila et Skirly dans la forêt enchantée. Il était une fois, dans un joli village entouré d'une vaste forêt, une petite fille nommée Lila. Curieuse et aventureuse, Lila passait chaque jour à explorer les beautés de la nature. Son meilleur ami était un écureuil espiègle nommé Skirly, qui avait un pelage roux éclatant et une énergie débordante. Un matin, alors qu'ils se promenaient dans la forêt, ils remarquèrent quelque chose d'inquiétant. Des hommes en costard et des machines géantes se rapprochaient de leur précieuse forêt. Lila et Skirly surent aussitôt qu'un vilain industriel, Monsieur Grinch, avait un plan malveillant, raser la forêt pour construire un grand centre commercial. « Nous ne pouvons pas laisser cela arriver », s'exclama Lila, ses yeux pétillants de détermination. Skirly hocha la tête et ajouta « Oui, la forêt est notre maison. Nous devons faire quelque chose. » Lila et Skirly décidèrent d'organiser une rencontre avec les autres animaux de la forêt. Ils rassemblèrent les oiseaux chanteurs, les renards rusés, et même le vieux hibou sage. Ensemble, ils mirent au point un plan audacieux pour empêcher Monsieur Grinch de détruire leur habitat. Le jour suivant, ils se dirigèrent vers le bureau de Monsieur Grinch. Quand ils y arrivèrent,
ils découvrirent qu'il était en train de discuter de son projet avec des investisseurs. Lila, avec courage, décida de frapper à la porte. « Monsieur Grinch » appela-t-elle en entrant. « Nous avons quelque chose à vous dire. » Les investisseurs furent surpris de voir une petite fille et un écureuil dans le bureau. Monsieur Grinch s'approcha, amusé par cette intrusion. « Que voulez-vous, petite ? » « Je suis très occupé, » dit-il d'un ton dédaigneux. Lila, ne se laissant pas intimider, expliqua avec passion l'importance de la forêt. Elle parla des animaux qui y vivaient, des plantes rares et de la beauté de la nature. Skirly, avec son charme, courut sur la table et après des pirouettes, il ajouta « Si vous rasez la forêt, vous perdrez bien plus que des arbres. Vous perdrez un trésor vivant. » Les investisseurs, d'abord perplexes, commencèrent à écouter attentionnément. Ils réalisèrent que la forêt était un écosystème vital et que raser celle-ci pourrait avoir des conséquences désastreuses sur l'environnement. Monsieur Grinch, voyant que ses projets risquaient de mal tourner, commença à douter. Juste à ce moment-là, le vieux hibou, qui avait suivi Lila et Skirly, se posa majestueusement sur le rebord de la fenêtre. Avec sagesse, il ajouta « La véritable richesse vient de la préservation de notre monde naturel. Pourquoi ne pas envisager de développer un espace qui respecte et célèbre la forêt au lieu de l'éliminer ?» Monsieur Grinch, transfiguré par cette nouvelle perspective, commença à réfléchir. Après quelques instants, il déclara « Très bien. Je vais reconsidérer mes projets. Peut-être que je pourrais créer un centre d'activité en plein air qui profitera à tout le monde tout en préservant la forêt. » Lila et Skirly étaient aux anges. Ils avaient réussi à convaincre Monsieur Grinch de changer d'avis grâce à leur courage et leur détermination. Ils remercièrent tous les animaux qui les avaient aidés et promirent de veiller à la protection de la forêt. À partir de ce jour, la forêt enchantée devint un lieu où les gens venaient apprendre, explorer et savourer la beauté de la nature, tout en respectant l'environnement. Leçon de vie. Parfois, même les plus petits d'entre nous peuvent faire entendre leur voix et provoquer des changements. Il est essentiel de protéger notre planète et d'apprendre à vivre en harmonie avec la nature. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Titre : Les gardiens de l'océan un jour, sur les rives ensoleillées d'une belle plage, un groupe d'animaux marins menait une vie paisible. Parmi eux se trouvaient Clara la tortue, Fin le dauphin et Otto le pieuvre. Ils jouaient dans les vagues, nageant et s'amusant sous le regard bienveillant du soleil. Mais un matin, alors qu'ils exploraient les récifs, ils découvrirent une chose étonnante échouée sur la plage, une bouteille en plastique. Clara, curieuse, s'approcha de l'objet scintillant. « Regardez ça. Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, perplexe. Fin, qui avait observé les humains venir sur la plage, répliqua « C'est une bouteille en plastique. Je crois qu'elle n'est pas censée être ici. Elle pourrait faire du mal à nos amis marins. » Otto, le sage pieuvre, se mit à réfléchir. « Vous avez raison. Si nous ne faisons rien, cette bouteille pourrait polluer notre maison et blesser d'autres animaux. » Ensemble, ils décidèrent qu'il était de leur devoir de prendre soin de leur bel océan. « Unisons nos forces » s'exclama Clara. Ils mirent en place un plan. Clara commencerait à rassembler des débris près de l'eau, Fin irait chercher d'autres animaux pour les aider, et Otto utiliserait ses bras souples pour ramasser les petites choses qui, sinon, passeront inaperçues. Au fur et à mesure qu'ils travaillaient, d'autres animaux marins les rejoignirent. Les poissons colorés, les crabes patineurs, et même quelques oiseaux marins vinrent donner un coup de main. Ensemble, ils formèrent une véritable équipe de nettoyage, chacun jouant son rôle avec enthousiasme. Clara expliquait aux petits poissons comment éviter de s'approcher des déchets. Fin divertissait tout le monde en faisant des sauts acrobatiques, tandis qu'Otto montrait comment les déchets pouvaient être dangereux pour leur vie. Leur détermination ne faisait que grandir à mesure qu'ils voyaient la plage redevenir propre et belle. Après plusieurs heures de dur labeur,
les animaux avaient enfin réussi à nettoyer la plage. Leur espace était désormais dégagé des déchets, et la bouteille en plastique avait été envoyée dans le courant pour être recyclée avec l'aide d'amis humains qui viendraient les aider. En regardant leur travail acharné, Clara dit : « Regardez ce que nous avons accompli. Si nous restons unis, nous pouvons vraiment faire une différence. » Fin ajouta : « Oui, et nous devons toujours rappeler aux autres combien il est important de protéger notre océan. » Otto, voyant le sourire sur le visage de ses amis, déclara : « La vraie force vient de notre communauté. Chaque petit geste compte. Il faut le montrer aux autres, pour que notre océan reste un lieu de vie et de joie. » Et ainsi, les gardiens de l'océan promirent de continuer à veiller sur la santé de leur maison, en éduquant tous les animaux sur l'importance de garder leurs eaux limpides et sûres. La leçon de cette journée résonnait dans le cœur de tous. Ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle et assurer un avenir meilleur pour notre océan. Fin. Titre : Le pot magique de Léo. Il était une fois, dans un petit quartier de la ville, un garçon nommé Léo. Chaque matin, Léo se promenait dans son voisinage, admirant les fleurs colorées qui embellissaient les jardins. Mais un jour, il remarqua que beaucoup de ces fleurs avaient perdu leur couleur, leurs pétales flétris tristes et fanés. Cela peina beaucoup Léo, qui aimait la beauté de la nature. Un après-midi ensoleillé, alors qu'il explorait un vieux grenier abandonné, Léo découvrit un pot de peinture étrange. Étiqueté « Peinture de vie », il brillait d'une lumière vibrante. Intrigué, Léo ouvrit le pot et sentit une douce odeur de fleurs. En l'ouvrant, il décida de tester cette peinture sur une petite fleur fanée dans le jardin de son voisin, Madame Dupont. Avec un coup de pinceau, Léo peignit délicatement la fleur. À sa grande surprise, celle-ci reprit vie sous ses yeux, ses pétales devenant un circuit éclatant de couleurs vives. Émerveillé, Léo retourna à sa maison pour peindre toutes les fleurs de son quartier. En un rien de temps, les jardins de son voisinage étaient remplis de fleurs resplendissantes. Les habitants du quartier étaient ravis de cette transformation et remercièrent Léo pour son travail. Cependant, après quelques jours, Léo s'aperçut que les fleurs commençaient à perdre de nouveau leur couleur. Cette situation le troubla beaucoup. Ne souhaitant pas voir son magnifique jardin s'éteindre encore une fois, il décida alors de se renseigner sur la manière de prendre soin des plantes. Léo se mit à lire des livres sur le jardinage, il regarda des vidéos en ligne et même écouta les conseils de Madame Dupont. Avec le savoir qu'il acquit, il apprit qu'il fallait les arroser régulièrement, leur apporter des nutriments, et surtout, que les fleurs avaient besoin de lumière et d'amour pour prospérer. Un jour, il eut une idée. Au lieu de peindre toutes les fleurs, il décida d'organiser une grande journée de nettoyage pour toute la communauté. Léo invita tous les voisins à se rassembler pour ramasser les déchets, arroser les plantes et planter de nouvelles graines ensemble. Au fil des jours, non seulement les fleurs reprirent vie, mais le lien entre les habitants devint plus fort. Chacun prit soin de son petit jardin et, en retour, la nature fleurissait autour d'eux. Au fond de son cœur, Léo comprit une grande leçon. La magie du pot de peinture ne résidait pas simplement dans sa capacité à redonner vie aux fleurs, mais dans la façon dont chacun pouvait participer à la préservation de la beauté de la nature. À partir de ce jour, chaque fois que Léo voyait une fleur s'épanouir, il avait dans le cœur la certitude que la vraie vie des fleurs ne dépendait pas d'une peinture magique, mais de l'amour et des soins que l'on leur apportait. Moralité: la beauté de la nature doit être entretenue. En prenant soin de notre environnement et en collaborant avec notre communauté, nous pouvons faire fleurir la vie autour de nous. Titre : Le jardin des histoires enchantées. Il était une fois, dans un petit village paisible, une jeune fille nommée Lila. Lila était curieuse et aimait explorer, en particulier les mystérieux jardins qui l'entouraient. Un jour, alors qu'elle se promenait près de la forêt, elle découvrit un jardin enchanté, rempli de fleurs colorées et scintillantes. Émerveillée, elle s'avança, mais une voix douce et mélodieuse l'arrêta. « Bonjour, jeune aventurière. Je suis chouette,
le chat magique de ce jardin. Es-tu prête à écouter les histoires des fleurs? Lila écarquilla les yeux, surprise mais ravie. Oui, je veux bien, s'exclama-t-elle. Bien, commençons par cette rose, dit Chouette en désignant une belle rose aux pétales dorés. Elle parle de courage. Une fois, une jeune fille avait peur de parler en public. Mais un jour, elle a décidé de défier sa peur. En prenant une grande respiration, elle a partagé son histoire avec le monde et a découvert qu'elle était entendue et appréciée. Waouh, c'est inspirant. S.M.A.V.A.I.A. Lila. Maintenant, écoute l'Hortensia, poursuivit Chouette. Cette Hortensia raconte l'histoire d'amitié. Deux amis avaient des rêves différents, mais ont toujours soutenu les choix de l'un et de l'autre. Grâce à leur solidarité et à leurs encouragements mutuels, ils ont réussi à réaliser leurs rêves et à grandir ensemble. Lila hocha la tête, réfléchissant à la valeur des amis. Et maintenant, viens ici, dit Chouette en s'approchant d'une marguerite. Cette fleur évoque la gentillesse. Une fois, un garçon a décidé de faire un petit geste gentil chaque jour. À chaque acte de gentillesse, il a vu un sourire sur le visage des gens, et cela a créé un cercle vertueux. En rendant les autres heureux, il a lui-même trouvé le bonheur. Avec chaque histoire, Lila apprenait des leçons précieuses sur le courage, l'amitié et la gentillesse. Enfin, ils arrivèrent à une vieille fleur, un tournesol, qui semblait un peu triste. Que se passe-t-il, cher tournesol? Demanda Lila. J'ai une histoire à partager, mais je crains qu'elle ne soit pas joyeuse, répondit le tournesol. Cela parle de regret. J'ai négligé d'apprécier les petits plaisirs de la vie, et maintenant, je réalise que j'aurais dû profiter de chaque moment, des rires et des jours ensoleillés. Lila prit un instant pour réfléchir. Mais peut-on toujours apprendre et changer? Absolument, répondit Chouette. Chaque jour est une nouvelle chance d'apporter du bonheur et d'être reconnaissant. Lila sourit. Merci, Chouette. Je comprends que chaque fleur, tout comme chaque personne, a une histoire à raconter et une leçon à enseigner. Je vais garder ces leçons en mémoire et les appliquer dans ma vie. Avec un dernier regard sur le jardin magique, Lila prit un profond bol d'air, rempli de gratitude. Elle remercia Chouette et sortit du jardin, prête à affronter le monde avec un cœur plein de courage, d'amitié et de gentillesse. Leçon de vie. Chaque expérience, chaque moment, chaque rencontre a sa propre histoire et sa propre leçon. Soyez attentifs, nourrissez en votre cœur, et transformez chaque jour en une belle aventure. Titre: Le livre des contes enchantés. Il était une fois un petit garçon nommé Léo. À son anniversaire, sa grand-mère lui offrit un vieux livre poussiéreux qu'elle avait trouvé dans le grenier. Intrigué, Léo l'ouvrit et découvrit qu'il s'agissait d'un livre magique. Alors qu'il feuilletait les pages, des personnages de ses contes préférés commencèrent à paraître devant lui. La première à surgir fut Cendrillon, portant sa robe étincelante. « Bonjour, Léo, » dit-elle avec un sourire. « Nous avons besoin de ton aide. Nous sommes coincés ici et ne pouvons pas retourner dans nos histoires. » Léo, émerveillé mais également préoccupé, demanda « Que puis-je faire pour vous aider ?» Cendrillon expliqua que le méchant sorcier de l'histoire avait perdu son sceptre magique, un objet essentiel qui permet de faire le lien entre le monde réel et le monde des contes. Sans lui, les personnages ne pouvaient pas retourner dans leur récit. Encouragé par l'idée d'une aventure, Léo accepta de les aider. Ils se mirent donc en quête du sceptre perdu. En chemin, ils rencontrèrent d'autres personnages. Le petit chaperon rouge, qui cherchait sa cape, et le loup, qui était décidé à prouver qu'il était ami. Ensemble, ils formèrent une équipe solide. Leur voyage les mena à travers la forêt enchantée, où ils durent résoudre des énigmes posées par le sagibou. Chaque énigme offrait une leçon précieuse sur l'amitié, le courage et l'importance de croire en soi. Par exemple, lors d'une énigme sur la confiance, Léo comprit qu'écouter les autres et les soutenir était crucial pour avancer.
Après bien des efforts et des aventures, ils trouvèrent finalement le sceptre caché dans une grotte, gardé par un dragon qui, en réalité, n'était pas méchant mais plutôt timide. Avec un geste amical, Léo apaisa le dragon, lui montrant qu'il n'avait rien à craindre. Reconnaissant, le dragon accepta de remettre le sceptre à Léo. Ravis, les personnages remercièrent Léo et utilisèrent le sceptre pour retourner dans leurs histoires. Avant de partir, Cendrillon lui promit qu'il ne l'oublierait jamais. En revenant chez lui, Léo réalisa qu'il avait appris une grande leçon. L'entraide et la compréhension sont essentielles pour surmonter les difficultés. De ce jour, Léo chérissait son livre, non seulement pour ses histoires magiques, mais surtout pour la valeur des amitiés et des aventures qu'il avait vécues. Et chaque fois qu'il lisait à voix haute, un sourire illuminait son visage, car il savait qu'en aidant les autres, il pouvait également découvrir des parts de lui-même. Leçon de vie, aider les autres et faire preuve d'empathie sont des forces puissantes qui nous unissent et nous rendent plus forts. Titre: Le bonnet enchanté du loup. Il était une fois, dans un petit village bordé par une vaste forêt, une petite fille nommée Clara. Clara avait toujours entendu des histoires sur le loup, ces contes qui faisaient frémir et trembler d'effroi. Elle savait que dans les histoires, le loup était méchant, mais elle n'avait jamais rencontré un loup de sa vie. Un jour ensoleillé, alors qu'elle se promenait près de la forêt, Clara décida de s'aventurer un peu plus loin que d'habitude. Tout en marchant, elle aperçut un joli tapis de fleurs colorées. Émerveillée, elle s'agenouilla pour les admirer. Soudain, un bruissement dans les buissons la fit sursauter. De derrière les arbres sortit un grand loup au pelage soyeux et aux yeux pétillants de gentillesse. « Bonjour », dit Clara, les yeux ronds comme des billes. Le loup, surpris par son audace, lui répondit d'une voix douce: « Bonjour, petite fille. Je m'appelle Luno. Que fais-tu ici ?» Clara, encore un peu méfiante, expliqua qu'elle explorait la forêt. Luno sourit et lui parla de son propre problème. « Je suis en quête d'un bon bonnet pour la fête des bois qui aura lieu ce soir. On dit que c'est le plus grand événement de l'année, mais je n'ai rien pour me déguiser. » Clara, touchée par l'histoire du loup, se souvint alors d'un bonnet en laine rouge que sa grand-mère lui avait tricoté. « Je peux t'aider à en trouver un » s'exclama-t-elle avec enthousiasme. Les deux amis, bien qu'unis par leurs différences, partirent ensemble à la recherche du bonnet parfait dans la forêt. En chemin, ils rencontrèrent d'autres animaux, un hérisson, une souris et un vieux hibou-sage. Chacun leur donna des conseils pour trouver le bonnet idéal, mais Luno se sentit un peu triste, car il craignait que les autres l'animal le rejettent à cause de sa réputation. Clara, déterminée à prouver que Luno était un ami courageux, invita tout le monde à se retrouver à la clairière. « Regardez, Luno n'est pas un méchant loup, mais un ami » cria-t-elle. Les animaux, d'abord hésitants, réalisèrent vite que le loup n'avait pas de mauvaises intentions. Finalement, après de nombreuses aventures et éclats de rire, ils trouvèrent un beau bonnet décoré de fleurs et de plumes, parfait pour Luno. À la fête des bois, tous les animaux dansèrent ensemble, inflammés par l'esprit d'amitié et de partage. À la fin de la soirée, Clara et Luno se regardèrent, réalisant à quel point ils avaient appris l'un de l'autre. Clara comprit que les apparences peuvent parfois tromper et que chaque être, même ceux qui semblent effrayants, a besoin d'amitié et de compréhension. Depuis ce jour, le loup ne fut plus jamais perçu comme un méchant, mais comme le gentil Luno, l'ami des enfants. Et Clara, elle, gardait toujours en mémoire sa précieuse leçon. Ne jugez jamais quelqu'un sur son apparence, car au fond, chacun a une histoire à raconter. Et c'est ainsi que Luno et Clara vécurent de nombreuses autres aventures, toujours unis par l'amitié et la confiance. Boucle d'or et l'affaire du porridge disparu. Il était une fois, dans une belle forêt, une petite fille nommée Boucle d'or. Elle aimait l'aventure et explorait souvent les lieux enchanteurs autour de sa maison. Un jour, alors qu'elle se promenait, elle tomba sur une charmante maison au milieu des arbres. Curieuse, elle s'approcha et frappa à la porte. À sa grande surprise,
3 ours ouverts et accueillants lui répondirent. Petit ours, grand ours et papa ours. Bonjour, boucle d'or. S'exclamèrent les ours en chœur. Nous avons un petit problème et nous pourrions vraiment avoir besoin de ton aide. Quel est le problème? Demanda Bucle d'Or, intriguea. Notre porridge a disparu. Dit papa ours, triste. Nous l'avions préparé avec amour pour le petit déjeuner, mais quelqu'un l'a volé. Boucle d'Or s'exclama. Ne vous inquiétez pas, je vais devenir détective et retrouver votre porridge. Les ours, soulagés, lui donnèrent des indices. Petit ours dit, j'ai vu des traces de pas près de la fenêtre. Elles sont petites, comme celles d'un animal. Grand ours ajouta, et il y a aussi quelques cuillères qui semblent avoir été laissées par là. Boucle d'Or décida de suivre les traces de pas. Ensemble, ils avancèrent prudemment à travers la forêt, cherchant des indices. Au bout d'un moment, ils découvrirent un petit écureuil nommé Grignotte, qui était en train de déguster le porridge dans une petite clairière. Grignotte, Essecria Boucle d'Or. Pourquoi as-tu pris le porridge des ours? Le petit écureuil, un peu penaud, répondit, je suis désolé, Boucle d'Or. Je n'avais pas de nourriture ce matin, et j'ai vu le porridge. Je pensais juste prendre un petit goût, mais je me suis laissé emporter. Boucle d'Or, au lieu de fâcher Grignotte, eut une idée. Pourquoi ne partageons-nous pas le porridge? Nous pourrions le manger ensemble, proposa-t-elle. Les ours, surpris mais touchés par l'idée de Boucle d'Or, acceptèrent. Ils s'assirent tous ensemble avec Grignotte et partagèrent le porridge. Grignotte, ravi, promit de ne jamais prendre ce qui ne lui appartient pas sans demander. En voyant tout le monde si heureux de partager, Boucle d'Or réalisa une importante leçon. Elle dit aux ours, « Partager peut transformer un problème en une belle expérience. » Après avoir bien mangé, les amis sont devenus unis et heureux. Boucle d'Or remercia les ours pour leur hospitalité et leur enseignement sur l'importance de l'amitié et du partage. Et c'est ainsi que Boucle d'Or, les ours et Grignotte devinrent de grands amis, savourant le porridge ensemble chaque fois qu'ils se retrouvaient. La leçon était claire. Partager, c'est prendre soin les uns des autres et rendre la vie plus douce. Et ils vécurent tous joyeusement dans la forêt, apprenant de nouvelles leçons chaque jour. Titre: Cendrillon et la pantoufle des souhaits. Il était une fois, dans un royaume lointain, Cendrillon, une jeune fille au grand cœur, qui vivait avec sa belle-mère et ses demi-sœurs. Bien que souvent maltraitée, Cendrillon restait joyeuse et pleine de compassion. Un jour, alors qu'elle explorait la forêt près de sa maison, elle découvrit une petite pantoufle étincelante, cachée sous une branche. En la ramassant, Cendrillon sentit une étrange magie émaner de la pantoufle. Curieuse, elle l'enfile, et à cet instant, une douce lumière l'entoura. Elle entendit alors une voix douce lui murmurer. Cette pantoufle te confère le pouvoir d'écouter et de comprendre les souhaits de ceux qui t'entourent. Utilise ce don avec sagesse. Émerveillée par ce nouveau pouvoir, Cendrillon retourna chez elle. Au début, elle garda la pantoufle pour elle-même, mais vite, elle réalisa qu'elle pouvait aider ses amis. Elle l'enfila à nouveau et, pour la première fois, elle entendit les pensées non exprimées de sa meilleure amie, Léa. « Je souhaite tant pouvoir être acceptée par les autres, » pensait Léa, malheureuse parce qu'elle n'était pas aussi riche que les autres filles. Cendrillon, touchée, invita Léa à une découverte en forêt, où elles cueillirent des fleurs. Elle proposa alors de les offrir à celles qui les ignoraient, rappelant à toute l'importance de l'amitié et de la bienveillance. Le lendemain, Cendrillon croisa le chemin d'un autre ami, Thomas, dont le regard était préoccupé. En portant la pantoufle, elle entendit son souhait, « J'aimerais que mon père retrouve son travail. » Comprenant sa peine, Cendrillon concocta un plan. Elle organisa une petite fête dans le village, rassemblant les habitants pour que tout le monde puisse se rencontrer et partager leurs talents. Peu à peu, Thomas observa comment les gens devenaient amis et parlaient de leur vie.
Un homme qui était à la recherche de nouveaux artisans remarqua les compétences de Thomas et proposa à son père un nouveau poste. La joie éclatait sur le visage de Thomas. Chaque jour, Cendrillon utilisait sa pantoufle pour aider ceux qui l'entouraient. Elle réalisa que ce dont ses amis avaient vraiment besoin n'était pas seulement leurs souhaits matériels, mais également un soutien, une écoute et un lien authentique entre eux. Cependant, Cendrillon commença à sentir un poids sur ses épaules. En se concentrant sur les souhaits des autres, elle avait oublié de penser à ses propres rêves. La pantoufle, bien que magique, ne pouvait pas résoudre tous les problèmes. Elle décida donc de se réunir avec ses amis et de partager ses sentiments. Lors de cette belle soirée sous les étoiles, Cendrillon avoua « J'aime vous aider, mais il est aussi important pour moi de rêver et d'être entendu. » Ses amis, touchés, lui promettèrent de l'écouter et de l'encourager dans ses propres désirs. Ainsi, Cendrillon apprit que bien que l'on puisse souhaiter du bonheur pour les autres, il fallait aussi prendre soin de soi et de ses propres rêves. La magie de la pantoufle n'était rien comparée à la vraie magie des relations sincères. Leçon de vie, aider les autres est essentiel, mais n'oublions pas de nourrir nos propres rêves et d'écouter notre cœur. La vraie magie réside dans les liens que nous tissons avec ceux qui nous entourent. Titre : Le petit chaperon rouge et la forêt en détresse. Il était une fois, dans un charmant village bordé d'une vaste forêt, une jeune fille connue de tous sous le nom de Petit Chaperon Rouge. Elle était douce, courageuse et aimait passer du temps dans la forêt, où elle jouait avec les animaux. Mais un jour, un problème survint. Les animaux de la forêt avaient commencé à mal s'entendre. Le loup, qui était habituellement très amical, se disputait avec le renard à propos d'un champ de bail. Pendant ce temps, les lapins accusaient les hiboux de ne pas les prévenir quand le danger approchait. Ces querelles avaient commencé à troubler la paix, et le petit chaperon rouge savait qu'il devait faire quelque chose. Un matin, elle décida qu'elle devait intervenir. Elle enfila son manteau rouge, qui brillait plus que jamais sous le soleil matinal. Mais aujourd'hui, elle ne se contenterait pas d'être une simple fille, elle se transformerait en super-héroïne. Elle enfila une cape faite des feuilles les plus brillantes et un masque qu'elle avait fabriqué avec des pétales de fleurs. Elle s'appela Rouge-Cœur, héroïne de la forêt. Rouge-Cœur mit au point un plan, rassembler tous les animaux dans la clairière pour qu'ils discutent de leurs malentendus. Mais d'abord, elle devait parler à chacun d'eux. Elle commença par le loup. « Bonjour, loup. Pourquoi es-tu si en colère contre Renard ?» demanda-t-elle. Le loup, surpris d'entendre la voix douce de Petit Chaperon Rouge, lui expliqua qu'il pensait que Renard avait pris toutes les baies. Ensuite, elle alla voir Renard. « Que se passe-t-il, Renard ?» Renard, un peu hésitant, admit qu'il avait seulement voulu partager quelques baies, mais que le loup l'avait mal compris. Rouge-Cœur réalisa que chaque animal avait de bonnes intentions, mais que la communication faisait défaut. Elle rassembla tous les animaux, et, avec courage et douceur, elle leur expliqua l'importance de parler et d'écouter avant de juger. « Écoutez, mes amis, » commença-t-elle. « Nous devons apprendre à clarifier nos pensées. » Si Loup avait dit à Renard ce qu'il ressentait, et Renard avait expliqué son geste, tout cela aurait pu être évité. Les animaux commencèrent à discuter et à partager leurs points de vue. Petit à petit, grâce à Rouge-Cœur, ils comprirent que leur problème ne venait pas d'une réelle malveillance, mais de malentendus. À la fin de la journée, les animaux étaient devenus amis de nouveau. Ils décidèrent de s'organiser pour créer une fête dans la forêt, où chacun pourrait partager ses fruits et ses idées. Rouge-Cœur était fier d'eux. Lorsque le village eut vent de la réconciliation des animaux, ils célébrèrent également avec une grande fête au village. Petit Chaperon Rouge était devenu une héroïne non seulement à cause de sa cape et de son masque, mais aussi grâce à son grand cœur et à sa capacité à rassembler les gens. Leçon de vie. Parfois, les malentendus peuvent sembler menaçants, mais avec un peu de communiqué et d'écoute, nous pouvons trouver des solutions et créer des amitiés durables. La clé réside dans le dialogue et la compréhension.